Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Il y a des choses les plus importantes dans la vie à connaître sur l'histoire de la vie des soviets, comme leur origine et tout autre. Mais pour avoir beaucoup des autres vidéos, il faut cliquer sur s'abonner et partager aux autres, mais si tu veux cliquer sur aimer et faire les commentaires, merci. Voici une histoire très développée des soviets, en remontant à leurs origines, leur rôle durant la révolution russe, leur évolution sous l'URSS et leur signification politique. 1. Origine des soviets. Les prémices, 1905. Le mot soviet signifie conseil en russe. Les soviets apparaissent pour la première fois pendant la révolution de 1905, une insurrection populaire qui secoue l'Empire russe sous le règne du tsar Nicolas II. Pourquoi? La Russie traverse une crise sociale, politique et économique aggravée par la défaite humiliante face au Japon en 1904 à 1905. Les ouvriers, paysans et soldats sont épuisés. Le pouvoir tsariste paraît de plus en plus incapable de réformer. Le soviet de Saint-Pétersbourg, 1905, le premier soviet est créé à Saint-Pétersbourg, dirigé un temps par Léon Trotsky. C'est une organisation spontanée et démocratique d'ouvriers grévistes qui sert à coordonner les luttes et les revendications sociales. Répression et disparition provisoire après l'échec de la révolution de 1905, les soviets sont démantelés par la répression tsariste, mais leurs souvenirs restent forts parmi les militants révolutionnaires. Le retour des soviets, révolution de février 1917 lorsqu'éclate la révolution de février 1917, qui entraîne la chute du tsar, les soviets réapparaissent spontanément. Un double pouvoir, deux institutions coexistent. Le gouvernement provisoire, bourgeois et libéral. Le soviet de Pétrograd, ex-Saint-Pétersbourg, organe révolutionnaire composé d'ouvriers, de soldats et de paysans. Les soviets partout dans le pays très vite. Des soviets se forment dans toutes les villes de Russie, souvent élus directement par les ouvriers et les soldats. Tension croissante, les soviets sont théoriquement soumis au gouvernement provisoire, mais ce sont eux qui ont la force populaire. Les bolcheviks de Lénine veulent leur donner le pouvoir total. Octobre 1917, le pouvoir aux soviets. La révolution d'octobre 1917, menée par les bolcheviks, repose sur le slogan « Tout le pouvoir aux soviets ». Lénine et ses partisans renversent le gouvernement provisoire. Lénine transforme les soviets une fois au pouvoir. Les bolcheviks instaurent un gouvernement basé en apparence sur les soviets. Naissance de la République des soviets en 1918, la Russie devient officiellement la République socialiste fédérative soviétique de Russie, RSFSR. En 1922, elle est à la tête de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Démocratie soviétique ou dictature. Initialement, les soviets étaient des organes démocratiques élus par les masses. Mais rapidement, le régime bolchevique les transforme en instruments du Parti communiste. Centralisation du pouvoir. Le Parti bolchevique, plus tard Parti communiste de l'Union soviétique, PCUS, prend le contrôle total des soviets, éliminant toute opposition. Dictature du prolétariat. Le pouvoir soviétique devient une dictature de parti unique, avec des purges, la répression des opposants, mencheviks, anarchistes, socialistes révolutionnaires, et une bureaucratie toute puissante. Staline et la disparition du pouvoir soviétique réel sous Joseph Staline. À partir des années 1930, les soviets ne sont plus que des coquilles vides. Toute initiative locale est étouffée. Le pouvoir vient d'en haut, de Moscou. Les soviets dans la propagande. Malgré leur perte de pouvoir réel, les soviets restent le symbole officiel du régime. Soviet suprême, c'est le parlement formel de l'URSS, mais il ne fait que ratifier les décisions du parti. République des soviets. L'URSS continue de se présenter comme un État dirigé par les travailleurs, même si en pratique, le peuple n'a aucun pouvoir décisionnel. Idéal exporté dans les partis communistes étrangers, le modèle soviétique est idéalisé. On parle de démocratie populaire ou de pouvoir des conseils ouvriers. Déclin et fin, 1985 à 1991, avec la perestroïka et la glasnost de Mikhaïl Gorbatchev, 1985, le système commence à s'ouvrir. Tentative de réforme des soviets. Gorbatchev tente de redonner un rôle réel aux soviets en instaurant des élections semi-libres en 1989. Crise terminale. Les républiques soviétiques veulent leur autonomie. Le système centralisé s'effondre. Dissolution de l'URSS, 1991. L'Union soviétique disparaît le 26 décembre 1991. Les soviets, vidés de leur contenu depuis longtemps, cessent d'exister. Héritage et signification historique. Symbole révolutionnaire fort. Les soviets représentent l'idée d'un pouvoir populaire, direct, horizontal, qui échappe aux élites traditionnelles. Modèle inspirant.
mais trahi. Beaucoup d'historiens pensent que l'idée des soviets a été trahie par le pouvoir bolchevique qui a instauré une dictature d'État au nom du peuple. Référence pour d'autres mouvements. Les soviets ont inspiré d'autres formes de démocratie directe. Conseils ouvriers en Allemagne, 1918 à 1919, communes révolutionnaires, ou encore autogestion en Yougoslavie. Merci pour votre temps et abonnez-vous pour avoir beaucoup de vidéos. Merci.